Salut, dans cette vidéo, on va parler des options avancées sur les cours. Donc, j'ai une vidéo sur la création de cours. Et là, je veux tomber vraiment dans les configurations plus avancées qu'on peut faire au niveau du cours ou de l'événement. Donc, dans mon compte démo ici, je vais aller sur sous-cours, puis je vais aller dans tous les cours et les événements. Et par la suite, je vais tout simplement aller choisir un cours. Donc, si j'appuie sur ce cours-là, c'est dans ma vidéo qui va avoir un lien juste sous cette vidéo, là, mais dans le fond, vous allez voir que ça, on en a déjà parlé. Ce que je veux regarder, c'est vraiment les options avancées. Donc, si je clique ici pour les options avancées, qu'est-ce que je peux faire avec les options avancées? Donc, en gros, je peux rajouter un sous-titre qui va être affiché partout sur le cours. Donc, mon nom, c'est cours de gymnastique 4-6 ans, mais on pourrait marquer un sous-titre avancé ou n'importe quoi. Et l'autre chose, c'est le nom affiché sur une vue calendrier. Donc, souvent, l'événement, ça va être à la session, donc un cours de gymnastique s'il y a 12 semaines. Mais mettons, vous faisiez des drop-in, ben, on veut peut-être pas écrire tout cours de gymnastique 4 ans, on veut peut-être juste marquer 4 ans, puis les gens peuvent venir faire un essai gratuit pour que le visuel soit mieux sur le calendrier. Donc, ça, c'est vraiment des options avancées qui vont conserver le nom ici, mais ils vont juste simplement ajouter un sous-titre. Et quand on a une vue calendrier sur le formulaire, ben, le nom va être différent. Par la suite, j'ai le prix de ma session ici qui est de 150 et j'ai un nombre maximal de participants. Dans mes options avancées, je peux ajouter un prix au prorata. Donc, à même le cours, je peux dire, moi, je veux qu'à chaque fois qu'un cours se termine, le tarif baisse de 15 Donc, j'ai un exemple, une session de 10 semaines. Le cours, on vient de faire le premier cours, mais après le premier cours, les gens qui vont s'inscrire vont pouvoir s'inscrire au prorata et le prix va tomber de 150 à 135 et ainsi de suite à chaque cours qui va passer. Ici, on a le prix par événement. Donc, le prix par événement, c'est si jamais on voulait vendre des cours à la carte. Et on peut avoir des sessions qu'on vend sur 10 semaines, mais on peut aussi vendre des cours à la carte. Et dans ce cas-là, on pourrait dire, mais peut-être si tu viens juste pour un cours, pour un drop-in, ça va être 20 Donc, dans notre formulaire, quand on va avoir choisi configurer à la carte, ça va prendre le prix de 20 pour les cours à la carte. Est-ce qu'on permet aux gens de faire une reprise de cours, oui ou non? Donc, si on dit oui, ce qui va arriver, c'est que la personne va pouvoir se désinscrire à même son compte et pouvoir se réinscrire gratuitement. Donc, le système va créer un genre de coupon dans leur compte qui va faire en sorte, hey, je me suis désinscrit de ce cours-là, je peux aller prendre un cours de reprise. Et quand la personne va annuler sa place, mais ça va ouvrir une place dans le cours auquel il s'est enlevé. L'autre question à savoir, c'est la période d'annulation. Donc, combien de temps j'ai le droit d'annuler mon cours? Est-ce que je peux annuler 1 heure avant le cours ou est-ce qu'on doit faire un 24 heures pour justement permettre à quelqu'un d'autre de peut-être s'inscrire dans ce cours-là? Est-ce que le client peut, oui ou non, faire son propre check-in dans le cours? Donc, ici, c'est juste un petit toggle qu'on va venir ajouter. Puis, est-ce que le client peut lui-même s'autodéclarer absent? Donc, est-ce que lui-même peut aller dans son compte et dire « je suis absent » ou est-ce qu'il doit vous contacter et vous allez le mettre absent? Et l'autre chose qu'on peut aller choisir aussi, c'est est-ce que le client peut voir la liste de présence? Donc, dans plusieurs cas, on ne veut pas nécessairement que le client puisse voir la liste de présence, mais mettons, on parle d'une équipe, de formation à l'interne, des choses comme ça, ben, on peut lui donner accès à voir la liste de présence dans son compte une fois qu'il est inscrit. Et les autres options qu'on a ici, c'est le maximum de participants par session et le maximum de participants par événement. Ça, dans le fond, je pourrais dire, ben, moi, je veux réserver des places à la carte. Je veux avoir un maximum de 10 personnes à la session, mais je veux ouvrir des cours à la carte, puis je veux qu'il peut que prendre 3 personnes à la carte. Donc, c'est comme un peu, ça va annuler, dans le fond, le nombre maximal ici, là, puis ça va prendre ça plus ça, et ça va dire, ben, si tu veux t'inscrire à la session, dès qu'il y en a 10 d'inscrits à la session, on bloque, mais il reste encore des places à la carte pour ce cours-là. Donc, c'est vraiment pour diviser la liste de présence entre les cours à la session et les cours à la carte ou par événement. Donc, voilà pour les options avancées dans les cours et événements.